Nissim, ça a été un éducateur dans l'âme, un pédagogue, un homme plein de rigueur, avec le désir de tellement bien faire et d'une bienveillance extrême. Nous sommes en ligne avec Anne-Marie Boubli. Anne-Marie, bonjour. Oui, bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Alors, vous étiez directrice pendant de longues années de l'école Maïmonide à Boulogne et vous avez bien connu, bien évidemment, Nissim Azoghi qui était votre adjoint en fait. Pendant combien de temps Nissim était votre adjoint? Bien écoutez, Nissim en fait était le conseiller principal d'éducation. Nissim était à l'époque où j'étais à l'école Maïmonide, c'était celui qui s'occupait de la vie scolaire. Je peux vous dire qu'on a énormément de chagrin. On est sidérés par. Alors, il est décédé ce Shabbat du coronavirus en France, à Boulogne. Une horreur. On a été sidérés, si vous voulez, par cette issue fatale, parce que nous savions qu'il était hospitalisé et on a prié, on a fait des chaînes de Teilim qui se sont organisées de tous les côtés et jamais nous ne pouvions imaginer que le pire arriverait. Et depuis l'annonce de son décès, nos larmes ne cessent de couler. Vous savez, c'est une tragédie et on est tous dévastés parce que... Quel est le souvenir que vous retenez un souvenir, si vous pouvez, de Nissim Azoghi? Vous savez, je voudrais vous dire tellement de choses parce que Nissim, on peut pas le résumer si rapidement. Évoquer Nissim Azoghi de mémoire bénie, c'est des souvenirs pleins d'émotions. Il suffit de voir la reconnaissance que les élèves et que les parents évoquent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pas vous imaginer. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend ce qu'était Nissim. Nissim, ça a été un éducateur dans l'âme, un pédagogue, un homme plein de rigueur, avec le désir de tellement bien faire et d'une bienveillance extrême. Vous savez, Olivier, je crois que vous étiez venu souvent à Maïmo. Oui. C'est une grande famille. Moi, j'ai pris ma retraite en septembre 2010, mais je suis toujours restée dans mon cœur Maïmo. Et lorsque j'en étais le chef d'établissement, Nissim était le conseiller d'éducation du collège et du lycée. À mon départ avec mes successeurs, il a été le directeur adjoint. Mais vous savez, quand on est le conseiller d'éducation d'un collège et d'un lycée, on est plus vulgairement le surgé, celui qui est en charge de l'ordre, de la discipline, de la vie scolaire. Mmh. Et nous avions... J'allais vous dire, nous avions une très grande complicité. Oui, c'est vrai, parce que il avait le souci de sa mission. Il inspirait la crainte, tout en étant très respecté, et il savait même quelquefois être complice avec les élèves. Il avait énormément d'empathie pour les élèves, et voyant les messages, vous savez, les enfants disent, on vous craignait, quand on passait devant votre bureau, on fermait notre blouse, mais on vous aimait tellement. Alors, justement, et je vais vous dire combien de fois, pour vous dire cette complicité et cet humour qu'il avait, combien de fois j'étais obligée de rester très sérieuse devant les élèves, alors que j'avais envie d'éclater d'un fou rire sympathique, parce qu'il interpellait les garçons avec leurs kippotes. Et il avait surnommé ces kippotes les soucoupes volantes, tout simplement parce qu'il disait que parce que les garçons avaient trop de gel sur leurs cheveux, alors les kippotes étaient devenues des soucoupes volantes. Voilà, ça aussi c'était Nissim. Alors justement, Anne-Marie Boubli, vous parlez des hommages que les gens lui rendent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, en raison du coronavirus, de réunion, il n'y a pas eu de veillée funèbre, il n'y a pas eu de Teilim, il n'y a rien eu de tout ça? Écoutez, il y a eu beaucoup de lectures de Teilim, bien sûr, mais on espérait, je vais vous dire, encore vendredi matin, je discutais avec une ancienne collègue, et je lui disais, bon, Nissim, elle me disait, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc on espérait toujours. Alors il sera enterré, Anne-Marie, il sera enterré cet après-midi. Oui, il sera enterré cet après-midi, mais vous savez, ce que je voudrais aussi ajouter, parce que
il faut pas oublier qu'en dehors de son rôle de conseiller d'éducation, il était aussi le responsable des voyages, notamment de la marche des vivants, des voyages en Israël, des voyages en Pologne, la marche des vivants. Et ce soir, Yom HaShoah, ça sera encore plus triste. Je veux pas penser à ce Yom HaShoah, car c'est avec lui, avec Brigitte Botbol, qui était mon adjointe à l'époque, avec Sylvia Elbaz, qui était la directrice de l'école primaire, avec Clarisse, que vous avez connue aussi, qui était son acolyte, avec Annie, avec Emmanuel, que nous préparions le Tekes de Yom HaShoah. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il y avait aussi les voyages du bac bleu-blanc en Israël. Et vous savez, quand je lui disais, bon, allez, Nissim, ça y est, ça suffit, vous en avez fait tellement, eh bien, il ne voulait en manquer aucun. Je ne sais pas si vous avez mis la photo avec Simone Pérez. On va la mettre. Et alors, il faut quand même que oui, si vous mettez cette photo, on la voit, je vais vous dire, il faut que je vous raconte cette petite anecdote. Oui, on terminera par ça, Anne-Marie. Lui, c'était l'homme de droite, aux côtés de Simone Pérez, qui cette année-là était l'invité d'honneur de la cérémonie de clôture du voyage. Eh bien, ce fut sa photo fétiche, la photo fétiche qui trônait dans son bureau. Et David Mamou, le Rav David Mamou, a dit de Nissim qu'il était la Neshama de Maïmo. Eh ben, c'est tout à fait cela. C'était le mensch de Maïmo, un guide bienveillant pour nos élèves, soucieux de transmettre un judaïsme authentique à tous nos enfants, avec une gentillesse, une bonté, un sourire si gracieux et tellement d'humour. Mais aussi, c'était un grand sioniste, attaché à transmettre aussi notre mémoire de la Shoah. Et je vais vous dire, Olivier, pour toutes ces générations, Nessim Hazoghi, il a été ce passeur de Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Il a participé à la construction de l'identité de tous nos élèves, et vraiment, nous sommes bouleversés. Merci. Pardon pour ma... Merci en tout cas pour ce bel hommage à Anne-Marie. On va dire seulement que Nissim Hazoghi sera enterré donc cet après-midi. Exactement. Et que l'enterrement sera retransmis sur le site de TorahBox. Donc voilà, si vous voulez suivre cet enterrement, vous pouvez vous mettre sur TorahBox. À partir de 14h30. 14h30 l'enterrement. 14h30 la heure de France. Heure de France, voilà, heure française. Donc ça fait 15h30 heure israélienne. L'enterrement, non, je pense qu'il sera à 15h30. Ouais, 14h30, c'est la levée du corps, et 15h30, voilà, exactement. Voilà, mais enfin, vous pouvez suivre ça sur le site de TorahBox. Voilà. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Anne-Marie. Je pense beaucoup à tous mes collègues, à toute la famille de Maïmo, à tous nos anciens élèves, à sa famille, à Pnina, à ses enfants. Merci, Anne-Marie. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'aurais préféré être avec vous pour autre chose. Et à bientôt, Anne-Marie. Toda Rabba. À bientôt, Olivier. Bye. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.